Hola, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette première vidéo de 2024. Et oui, ça y est, les vlogs à New York, c'est terminé. Alors, bonne année à vous qui regardez cette vidéo, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, la santé, le bonheur, l'argent, l'amour, que vos projets se réalisent. Et en parlant de passer une bonne année 2024, je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo mes conseils pour réussir son année 2024. C'est parti, je ne parle pas plus longtemps, vous voulez connaître ces fameux conseils pour 2024, alors c'est parti, on passe à la suite. Bon, je me suis fait une petite liste et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Premier point, c'est des conseils classiques que n'importe qui peut appliquer, que n'importe qui peut mettre en place dans son quotidien. C'est pas de la magie, c'est juste des nouvelles habitudes, un nouvel état d'esprit en fait, j'ai envie de vous dire, à adopter pour être rempli de motivation pour cette année 2024, pour réaliser vos projets, pour atteindre vos objectifs et faire de cette année votre année, puisqu'à chaque fois on se dit cette année c'est mon année et on veut à chaque fois que l'année soit meilleure que la précédente. Et bien pour ça j'ai des techniques à mettre en place, je n'ai rien inventé, c'est aussi quelque part du développement personnel. Vous savez, ce sont des valeurs que je partage, des valeurs que j'essaye de transmettre depuis le début de ma chaîne YouTube, devenir une meilleure version de soi-même et réaliser ses objectifs. Premier point, faire un vision board. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? En français, la traduction toute bête de vision board, c'est un tableau de visualisation. En parlant de développement personnel, justement, on y vient, c'est un outil de développement personnel qui aide à transformer ses pensées négatives en pensées positives grâce à une visualisation positive quotidienne. Donc ça, c'est la définition pure et dure d'un vision board. Moi, mon vision board, j'en ai carrément fait une sorte d'attraction pour attirer tous mes objectifs, tous mes projets, etc., tout ce que j'envie pour le futur à moi. Le vision board s'est affiché. Je l'ai fait d'une certaine manière à que ce soit en fait une accumulation d'images, de pensées positives, juste mis en image mes objectifs, tout ce que j'ai en tête, tout ce que j'aimerais réaliser. Peut-être que pour vous ça va pas du tout vous parler de voir ces images comme ça, vous allez sûrement rien comprendre. Moi ce sont des images qui me parlent, des images voilà d'écriture, de femmes en train de travailler, etc. Moi je l'associe par rapport à des gros projets qui sont en cours, qui doivent sortir cette année. Il y a une image d'argent, ça c'est pour moi, pour me rappeler de mettre toujours plus d'argent de côté, que je peux faire davantage attention, que je peux davantage gérer mon budget. Vous pouvez le faire sur une feuille A4, sur un format numérique comme je l'ai fait. Moi je l'ai fait sur Canva avec une accumulation de plein de photos. Vous pouvez le faire en découpant des images dans un magazine, des images qui vous inspirent, qui vous font rêver. Moi j'en ai carrément fait mon fond d'écran. Donc voilà, il y a des images aussi de nourriture saine. Ça c'est pour me rappeler de toujours faire attention à mon alimentation, à nourrir sainement mon corps, etc. Alors c'est bateau hein, ce que je vais vous dire. C'est un peu tout ce qu'on veut mettre en place à chaque fois, ce qu'on appelle les nouvelles résolutions d'année, où on se dit cette année je vais manger correctement et je vais faire du sport. Et parfois ça suffit pas de le dire tout simplement. Et le fait moi de le mettre en image et que ce soit mon fond d'écran et que tous les jours je le visualise, ça va m'aider à me rappeler aussi ce que je m'étais dit en début d'année, à me rappeler mes objectifs, les nouvelles choses que je veux mettre en place pour cette année. On voit des images d'un couple qui a l'air heureux, qui s'embrasse, on voit des images de mariage, c'est pour me rappeler d'entretenir mon couple, d'entretenir ma relation, de me rappeler aussi que je dois organiser avec mon futur mari du coup, que je dois organiser mon mariage, etc. Il y a des photos de skincare, donc ça c'est pour me rappeler aussi de continuer à prendre du temps pour moi. Il y a des images de voitures, de sacs à main, etc. que j'ai déjà, mais que voilà, que ça me rappelle en fait aussi des objectifs que je m'étais fixés l'année dernière et que j'ai aujourd'hui dans ma vie. C'est pas parce que maintenant que tu l'as que tu dois plus apprécier ce que tu as. Une photo avec un chien pour me rappeler aussi de l'amour et de la chance que j'ai avec mes animaux. Il y a des images de sport, de femmes en sport que je trouve super jolies, que je trouve super bien foutues, qui me donnent envie de courir, de mettre au sport, de mettre ma tenue de sport. Il y a des images à la neige, ça c'est pour me rappeler qu'on a réservé des vacances au ski cette année, donc ça aussi c'est pour me rappeler que voilà, quand je suis dans le rush, etc., que j'en peux plus, pour me rappeler aussi que il y aura une prochaine pause, il y aura des vacances. Il y a des images de l'Italie, parce que j'aimerais bien cette année aller en Italie. Je n'y suis jamais allée, Victor non plus. J'aimerais bien
pour mon anniversaire y aller, donc pour l'instant il n'y a rien du tout qui est réservé parce que on est sur plein de choses en même temps, il y a des travaux dans la maison à finir, j'ai mon gros projet cette année qui sort qui me coûte aussi un certain investissement, il y a le mariage, même si en soi ce sera qu'en 2025, il y a déjà plein de choses à booker pour lesquelles il faut déjà verser un acompte, alors voilà c'est déjà beaucoup, donc il y a plein de choses en même temps. Le voyage en soi c'est pas forcément une priorité mais c'est quelque chose que j'aimerais bien. Franchement l'année dernière j'ai réussi à valider plein d'objectifs que je m'étais fixés et du coup cette année, sachant un petit peu toutes les dépenses que j'aurais à faire dans l'année par rapport à des gros projets qui sont en cours, je m'étais dit l'Italie. Ça reste un voyage je pense abordable parce que c'est pas non plus trop loin et puis voilà ça dépend après de la durée de ce qu'on veut faire sur place et tout, mais voilà pour vous résumer du coup mes objectifs, alors soit mettre en place pour cette année, soit garder en place ou soit atteindre des choses que je n'ai pas encore mais que je souhaite atteindre. Voilà un petit peu l'idée du vision board, c'est de garder ces objectifs en tête, de les visualiser tous les jours et plus on les visualise, plus on se remémore ce qu'on s'était dit en début d'année et plus on sait pourquoi on travaille ou pourquoi on met telle ou telle chose en place. Ça je l'ai mis partout, sur mon fond d'écran d'ordinateur, de tablette, d'iPhone. C'est un conseil si vous voulez le voir tous les jours et si vous voulez que c'est un vrai impact sur vous, un impact positif, mettez-le en fond d'écran. Voilà pour le premier point. Deuxième point, quelque chose qui va vous faciliter votre année 2024, quelque chose qui va vous permettre de mettre en place plus facilement un projet, de réaliser des objectifs plus rapidement, c'est l'organisation. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne, je prône l'organisation. Je dirais pas que je suis une pro de l'organisation, mais en tout cas, rares sont les choses chez moi qui ne sont pas organisées, que ce soit dans ma vie, dans mon planning. Il y en a qui arrivent très bien à s'en sortir et à se repérer sans être organisée, que ce soit dans son boulot, dans sa vie personnelle, etc. Moi je suis une personne qui est extrêmement organisée et qui a besoin de l'être pour être productive. Je pense que ça ne peut que améliorer la productivité parce que selon moi avoir une meilleure organisation va permettre de gagner du temps. Ça passe aussi par un planning organisé. Pour vous donner l'astuce, j'en ai déjà parlé lors de mes vidéos mais j'utilise Google Agenda. Toutes les tâches sont référencées par ordre. Chaque couleur représente une tâche particulière et chaque couleur représente aussi un ordre de priorité. Le fait de pouvoir dans un premier temps anticiper sa journée en se disant ok demain j'ai ça à faire, ça permet de gagner du temps parce que dans ton esprit tu vas déjà imaginer ta journée, tu vas déjà anticiper certaines choses. Alors, on a beau parfois anticiper, avoir tout organisé, il y a toujours des imprévus qui tombent, des choses qu'on ne contrôle pas, mais disons que ça évite quand même pas mal de soucis en plus et ça permet de gagner du temps quand tu sais déjà ce que tu dois faire plutôt que de débarquer et de dire oh, je commence par quoi, qu'est-ce que je dois faire déjà, et tu perds un temps fou. Si ça peut vous aider aussi, c'est de faire des listes. Moi je fais des listes pour tout, des listes pour les courses, des listes pour ce que j'ai organisé pour le mariage. Tout se déroule dans mes notes iPhone. Si vous êtes de l'ancienne école, vous pouvez faire sur une feuille papier et puis vous énumérer, faire des listes. Je trouve que ça aide à visualiser déjà ce qu'il vous reste à faire et à cocher, avoir une certaine satisfaction de cocher quand ça a été fait. Et troisième point, personnellement je vais essayer de le mettre en place, je me le suis noté pour cette année, c'est écrit faire du sport le matin. Alors qu'en début de journée je pense que ça peut réveiller mon corps et ça peut aussi me permettre d'être motivée et plus productive dans ma journée. Et vous voyez, le fait de le voir et de le revoir noter et de vous le dire me donne envie de dès demain matin essayer de mettre ça en place le plus de fois possible quoi. Quatrième point, j'ai besoin d'avoir mon espace de vie rangé. Organisé, ça c'est sûr, mais rangé, propre. Mais en tout cas ça a été prouvé scientifiquement, même si vous avez une personnalité un peu bordélique etc. Sachez que si vous faites l'effort un jour de ranger un petit peu plus, de faire un peu plus attention, d'avoir un espace de travail, la pièce dans laquelle vous passez plus de temps. Si vous vivez chez vos parents, peut-être que c'est votre chambre, peut-être que c'est votre bureau. Moi vous voyez là mon bureau, j'adore tourner des vidéos là-dedans. Je me sens bien dans cet espace là. Quand je monte mes vidéos, quand je tourne mes lives sur Twitch, et ça me donne envie de créer du contenu, de tourner des vidéos, d'enregistrer, de faire encore plus parce que je me sens super bien dans cet espace de travail et que c'est à mon goût, c'est bien rangé, c'est propre, genre c'est pas quelque chose qui va m'angoisser. Si c'est le bordel chez moi, c'est que ça doit être un sacré bordel dans ma tête parce que moi je fonctionne comme ça. On atteint plus rapidement ses objectifs, on travaille beaucoup mieux dans un espace rangé, propre. Autre point, j'en rigole d'avance parce que ça va être un peu plus compliqué pour moi, limiter son temps d'écran hors travail. Gros disclaimer, tout ce que je dis dans cette vidéo, forcément moi je parle par rapport à moi, essentiellement les choses que j'ai déjà mis en place qui ont fonctionné sur moi ou les choses que je veux mettre en place. Je suis pas la parole absolue, je n'ai pas la science acquise, je n'ai pas la science infuse, j'allais dire que je n'ai pas la science acquise.
Je n'ai pas la science infuse. Tous les conseils que je vous donne, toutes ces petites astuces sont à prendre toujours en fonction de vous, de votre mode de vie. Dans cette vidéo, je vais balancer plein d'informations, je vais vous dire plein de choses. Peut-être que vous allez en retenir que 10, 15, 20%. Mais le principal est que vous retirez surtout les choses qui vous intéressent, vous parlent et que vous allez pouvoir mettre en place. Vous prenez ce qui vous intéresse et vous l'adaptez en fonction de vous. Le truc bateau que j'ai noté, c'est prioriser une alimentation saine et variée. Alors ça, je sais que certains d'entre vous vont en avoir marre de l'entendre. Je comprends, même moi ça m'emmerde de lire ça. C'est important, en fait c'est comme, pour vous donner une métaphore, moi la métaphore qui me parle le plus, c'est que c'est un peu comme une voiture qu'on met de l'essence dedans. On peut pas mettre n'importe quel carburant pour qu'elle fonctionne. Et c'est pareil avec votre corps, c'est une machine qu'il faut alimenter correctement, à adapter bien sûr en fonction de votre morphologie, si vous avez des pathologies, en fonction de votre activité physique aussi bien évidemment, mais manger sainement. Alors ça veut pas dire faire une diète, faire un régime, hein. Manger sainement ça veut juste dire ne pas manger des fast-food tous les jours, ne pas manger des repas tout préparés. Voilà, pour mieux vieillir, pour avoir une meilleure hygiène de vie tout simplement. Donc ça je me le suis noté, c'est quelque chose que j'ai déjà commencé à mettre en place, mais que j'aime bien me rappeler de temps en temps, si je peux avoir des crises, voilà, je mangeais plein de chocolat d'un coup. Et c'est important, voilà, de me rappeler de prendre le temps de bien se faire à manger, d'avoir sa dose quotidienne de légumes, de féculents, de viande, de manger un petit peu de tout. Ça veut pas dire ne pas se faire plaisir du tout, mais jamais dans l'excès. On arrive sur la fin. Oser sortir de sa zone de confort. C'est quelque chose que j'ai mis en place depuis que je suis sortie de l'anorexie. Quand vous traversez des épreuves comme ça, moi je parle d'anorexie, mais voilà, ça peut être n'importe quelle épreuve dans votre vie que vous avez dû surmonter. Et quand vous prenez le recul de ce que vous avez traversé, des moments, des périodes difficiles, etc., vous vous dites, ouais, c'est vrai qu'en vrai, on ne profite pas assez, on ne prend pas assez conscience de la chance qu'on a quand tout va bien. Toujours pire, il y a toujours pire en situation, il y a toujours mieux, oui, mais il y a toujours pire. Il faut toujours en fait être reconnaissant et de la chance qu'on a pour apprécier déjà ce qu'on a avant de vouloir autre chose, avant de vouloir mieux, avant de vouloir plus. En gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est souvent en ayant traversé ce genre de période difficile qu'on réalise après la chance qu'on a et qu'on a surtout un déblocage qui se crée et qu'on se dit ok, je veux plus faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire dans le passé. Aujourd'hui je veux profiter, je veux par exemple plus voyager, je veux découvrir davantage de choses, je veux plus avoir peur, je veux oser. Bon, moi franchement c'est quelque chose que j'ai réussi à mettre en place et je trouve que depuis que j'ai mis ça en place, il y a plein d'opportunités sur lesquelles avant je pouvais peut-être passer à côté bêtement parce que je n'osais pas, parce que j'avais peur, parce que je me trouvais peut-être pas assez, j'avais pas assez confiance en moi, mais mes peurs prenaient le dessus, les doutes prenaient le dessus. En sortant un peu de sa zone de confort, c'est pour ça que c'est un conseil qui est super important, qui va vous aider à réaliser, à atteindre vos objectifs et à mieux réussir votre année en sortant de votre zone de confort. Alors peut-être que vous allez faire des erreurs, peut-être qu'il y a des trucs où vous allez vous dire bon ok, plus jamais, mais dans tous les cas ça vous aura appris une leçon. Comme moi j'adore cette phrase là, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, c'est que des apprentissages, c'est que des leçons. Ça peut être bateau dit comme ça, vous allez dire ah c'est gnangnan, mais c'est vrai, les pires moments de votre vie vous allez pouvoir en retirer quelque chose. Vous allez apprendre plus sur vous, vous allez mettre en place des choses qui vont faire que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. En fait c'est quelque chose que je me suis notée, même si je le fais déjà, c'est parce que je veux le conserver en 2024. J'ai mis oser sortir de sa zone de confort davantage, ne pas avoir peur, parce que je trouve que peut-être même encore parfois je le fais pas assez. Avant-dernier conseil, prendre du temps pour soi, romantiser sa vie. Ça va être assez simple à résumer, prendre du temps pour soi, c'est de vous rappeler que de toute façon on ne peut pas être productif, on ne peut pas être motivé si on ne prend pas aussi des temps un peu off, des temps où on se fait plaisir, si on s'impose toujours un rythme de vie avec que des contraintes, etc. Le corps, le mental à un moment donné va vous dire stop, parce que voilà, votre corps va avoir aussi besoin de ces moments-là pour être ressourcé, pour être motivé, pour faire en sorte de vous reposer, pour que vous ayez toujours des idées. Dernier conseil que j'ai très peur d'aborder, j'ai mis mettre plus d'argent de côté par rapport au salaire que je me fais par mois. Personnellement, je trouve, après il y a toujours beaucoup plus, il y a toujours moins, mais je pourrais quand même mettre davantage d'argent de côté. Après je vous dis ça, mais le souci c'est que j'ai un mode de vie et des objectifs qui font que j'ai un mariage organisé, j'ai des gros projets qui sortent cette année qui me coûtent de l'argent, il y a des trucs dans la maison, des travaux qu'il faut terminer qui coûtent de l'argent.
je voudrais voyager, je voudrais faire plus de choses, ça coûte de l'argent aussi. Déjà mettre de l'argent de côté un peu tous les mois ce serait bien. Et j'ai réussi plus ou moins à le faire l'année dernière, mais je pense que je pourrais le faire davantage, plus. Mais ça voudrait dire, voilà, avoir un mode de vie à côté peut-être un peu plus cool. Avec un peu moins de voyages, avec un peu moins de travaux, de dépenses, de projets, etc. Bon voilà, ça va avec mon mode de vie aussi. Bon bah écoutez, voilà, j'ai beaucoup parlé durant cette vidéo. J'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura apporté de la motivation, peut-être des conseils que vous mettrez désormais en place dans votre quotidien. J'espère sincèrement en tout cas d'avoir pu vous apporter quelque chose, de faire en sorte que 2024 soit votre année, que vous réalisez vos projets, vos rêves. C'est à vous maintenant de jouer. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.